Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse grandement. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes dans la suite de nos interventions en live et en direct sur Facebook, comme promis cette semaine. Nous avons débuté avec une parole de la part du Seigneur et nous allons continuer. Donc bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus, vous pouvez commencer à partager autour de vous. Partagez autour de vous, nous allons commencer dans quelques 3-4 minutes. Et avant de commencer, je vais prendre le temps de faire déjà un petit rappel. Oui Seigneur, mon âme crie à toi. Entends la voix de mon cœur. Et le désir de l'Église et le désir du Seigneur, est que nous soyons tous remplis, habités, complètement remplis de son esprit. C'est la volonté parfaite de Dieu. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous qui est en train d'arriver. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez partager à quelqu'un à côté de vous, partager sur votre page. Nous allons parler de quelque chose de super important ce soir. Nous allons toujours dans la série des chroniques de la fin des temps, mais ce soir nous allons parler de l'antéchrist contre l'Église. Nous allons aborder, peut-être demain ou après-demain, nous allons parler du faux prophète et de la prostituée. Nous allons également dans le même élan parler de la bête, parce que tous ces éléments sont importants pour que l'Église comprenne quel est son rôle, son positionnement, sa place et sa fonction. Merci de partager autour de vous. Nous allons commencer d'ici 2 à 3 minutes environ. Vous pouvez partager autour de vous. Shalom à tous, shalom à Sir Jack, shalom à tous ceux que je vois connectés qui sont en train d'arriver. Vous pouvez simplement continuer à partager. Donnez-moi également le temps à moi-même de partager sur certaines pages, sur certains groupes, certains blogs. Le but étant que la parole de Dieu soit annoncée et que le maximum de personnes reçoivent de la part du Seigneur quelque chose. Je salue ici Maggie que je vois connectée, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse tout le monde. Continuez à partager, nous allons prendre un petit instant et nous allons débuter dans quelques minutes. Je vous encourage également à... La musique qui passe en fond, c'est une adoration particulière, c'est une très belle adoration. Il s'agit de la sœur Carole Lobet. Elle fait vraiment une adoration comme il plaît au Seigneur. Je voudrais que nous avancions et nous allons tous ensemble. Et nous allons débuter directement par une prière d'abord. Merci de continuer à partager. Donnez-moi juste un instant le temps de le faire. Et... hop, je le fais ici. Hop, un autre partage. C'est parfait. Très bien. Donc bonsoir à tout le monde. Nous allons débuter, comme je le disais. Et si vous avez la possibilité de continuer à le faire, continuer à partager autour de vous, nous allons le faire également. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, je vois Annie Bago qui est connectée. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de ce soir. On va parler de l'antéchrist et de l'Église. Et avant toute chose, je vais remettre un peu certaines petites choses en perspective. Je vais remettre en perspective certains éléments. Il est important qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par Église. Quand on parle de l'Église, il s'agit de quoi? De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Je vous encourage à continuer à partager avant que je ne démarre, parce que là, je vais démarrer et on va lancer. Nous avons 20h37. Donc on va dire qu'on attend encore environ 3 minutes avant de commencer, le temps que plusieurs personnes arrivent, et on va lancer directement. Nous allons mettre en perspective, dont je voudrais déjà premièrement donner comment est-ce que va se meubler notre intervention ce soir. Premièrement, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a fait hier, en quelques 2 ou 3 minutes, je vais rappeler un peu. Et après cela, je vais mettre en place le programme ou bien de l'intervention que j'aurai ce soir. La première chose, je vais mettre la différence qu'il y a entre l'Église du Seigneur et la religion. Il faut qu'on fasse cette différence. Je vais directement en perspective, faire une perspective de l'évolution de la religion, mais surtout de l'Église du Seigneur dans le monde, sur la terre, aujourd'hui.
il est important qu'on le comprenne, parce que quand on comprend ces choses-là, on voit des choses de manière différente. Les choses qui sont en train de se passer autour de nous, on va comprendre davantage quand on va le voir ici. Donc, deuxième point sur lequel nous allons intervenir, je vais faire une perspective de l'évolution de l'Église. Je ne peux pas aller en profondeur, on ne peut pas aller en profondeur sur un thème comme celui-là, en 25 minutes, en 30 minutes, ce n'est pas possible. Mais au niveau de l'Institut biblique de France, c'est des sujets, c'est des thèmes qu'on aborde en profondeur pour que l'Église comprenne et que l'Église soit instruite. Troisième chose, et directement, c'est la dernière partie de notre intervention. On va parler de l'Antichrist, ou si vous voulez, on va premièrement introduire ça au niveau de l'Église du Seigneur, et après nous abordons l'Antichrist. Le but étant que vous, en tant que chrétiens, vous, en tant qu'humains, que vous compreniez que les choses qui sont en train de se produire, se passer sur la terre, étaient des choses qui étaient préparées, prédites, dites avant. Si vous voulez même, vous avez certains pays, certains États dans le monde actuellement, je prends en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, qui pour eux prennent la Bible, et en fait, ils voient ce qui est écrit dedans, et ils sont en train de chercher à forcer le destin à s'accomplir, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre sur pied des choses pour que ce qui est écrit dans la Bible s'accomplisse. Parce qu'ils ont compris que ce qui est dit dans les Écritures, c'est une vérité, c'est une réalité. Et c'est uniquement à nous, certains chrétiens, nous pensons que ce sont des fables et c'est des choses qui ne vont pas se produire. Donc avant de commencer, bien sûr, là nous avons 20h40, nous allons débuter. Et je voudrais simplement élever une petite prière au Seigneur. Ma prière serait à l'endroit de chaque personne pour que la compréhension nécessaire de ce que nous allons dire ce soir vous soit communiquée. Nous allons dire des choses qui seront un peu pointues au niveau biblique, un peu pointues, mais je crois en Dieu que vous allez saisir ces choses-là. Saint-Esprit, je prie que tu accordes à chaque personne connectée de recevoir une visitation particulière de ta part. Ma prière est que tu multiplies leur compréhension, leur capacité de saisir. Attire davantage et permets que le maximum de personnes soient édifiées, soient bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais rappeler et mettre en contexte. Mon but et mon propos n'est pas d'effrayer les gens, mais c'est d'éclairer les gens sur certains sujets. Lorsque on est appelé en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, par rapport aux événements que l'Église est en train de passer, par rapport à l'événement que le monde est en train de passer, on va dire encore que le point déclencheur, qui est un événement déclencheur, c'est le Covid-19. Et je vais dire que Covid-19 est un événement passager qui est juste déclencheur, mais qui n'est pas le cœur ou bien qui n'est pas le fondement, le cœur de mon intervention ou bien de mes interventions. Je parle et je m'adresse à l'humain, je parle et je m'adresse à l'Église. C'est à lui et c'est à elle que je parle au travers de ces interventions. Comme je disais, nous allons parler de l'Antéchrist, mais je voudrais rappeler un peu ce qu'on a vu hier. On a parlé de l'église d'Éphèse et on a parlé de l'église de Smyrne. Elles ont quelque chose, c'est que Éphèse s'est relâché, Éphèse a relâché. Également, vous avez Smyrne qui a quelque chose, c'est que Smyrne veut dire amer, amertume. Et je voudrais qu'on comprenne que toutes ces saisons, tous ces temps que l'église du Seigneur a passé, c'était pour nous enseigner, pour nous transmettre quelque chose. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à le comprendre. Si lorsque nous sommes en train de parler de l'église du Seigneur, vous mélangez cela avec la religion, ça veut dire qu'il y a une incompréhension. On n'est pas en train de parler de ces choses ne mettez pas ça sur le même pied d'égalité, ne le mettez pas sur le même point d'égalité. Vous avez d'autre part la religion et vous avez l'église du Seigneur. Ce dont on doit parler, ce dont on parle, c'est de l'église du Seigneur. La religion est humaine, c'est une fabrication, c'est une organisation humaine, c'est une adaptation humaine, c'est une dénomination humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Et la religion tue. Je hais la religion. La religion fait que des musulmans et des gens qui adorent Jésus se tuent. La religion fait que des bouddhistes peuvent tuer d'autres. La religion fait que des chrétiens évangéliques aux États-Unis peuvent tuer d'autres musulmans. C'est la religion. C'est la religion qui le fait. Ce n'est pas l'église du Seigneur qui le fait. Et je voudrais vous encourager à mettre la différence entre les deux. Je ne suis pas religieux, moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je vis la vie de Dieu et je ne vis pas la religion. Séparez les deux ensemble. Vous avez par exemple la religion qui peut faire accepter des membres, des sympathisants, mais dans l'église du Seigneur, il y a un critère d'accès dans l'église du Seigneur. Il y a un critère d'accès. Pour intégrer l'église du Seigneur, il faut poser certaines actions. Il faut passer à certains endroits.
Sans cela, vous ne faites pas partie de l'Église du Seigneur. Et moi, je voudrais vous encourager à écouter attentivement ce que nous allons dire ce soir. Parce que cela vous concerne au plus haut point. Et cela concerne votre vie et le devenir de votre vie. Merci de continuer à partager le temps que nous entrons directement dans les propos que nous allons voir ce soir. Je voudrais qu'on voit, nous allons parler, comme je le disais, de l'Antichrist et nous allons parler de l'Église du Seigneur. Nous allons parler des deux. Mais je voudrais premièrement introduire sur l'Antéchrist. L'Antéchrist aura un objectif précis. Ce serait lui, son objectif, c'est de garer complètement les hommes. C'est de détruire les hommes. C'est d'emmener le projet de Satan à s'implanter sur la terre, à dominer sur la terre, à dominer sur les hommes. Parce qu'il arrivera à une certaine époque où ce qui est aujourd'hui comme une force d'opposition valable, un contre-pouvoir aujourd'hui sera parti déjà. Il s'agit de l'Église du Seigneur. L'Antéchrist est le représentant même de Satan, le diable. Cela se trouve dans les Écritures. Nous prendrons des références tout à l'heure. Rassurez-vous, nous en prendrons tout à l'heure. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand on parle de l'Antéchrist, certaines personnes sont en train de penser que l'Antéchrist, il y a d'autres personnes qui pensaient que c'était le président Obama, d'autres personnes qui pensent que c'est le président Donald Trump, d'autres personnes qui sont en train de le voir actuellement. Il y a une condition nécessaire, essentielle, pour que l'Antéchrist arrive et qu'il commence à travailler. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'Antéchrist ne viendra pas, il ne travaillera pas. On va parler premièrement pour comprendre et essayer de situer les choses et de situer les choses ensemble. La première chose que je voudrais, si vous êtes content avec ceci, vous envoyez un petit pouce. Les gens appellent ça des likes, des j'aime, mais moi j'appelle ça des petits pouces. Et il y a d'autres personnes qui envoient des petits cœurs. Et on va continuer, on va avancer, juste pour voir si tout le monde est ensemble avec moi pour qu'on continue. Écoutez ceci. Je voudrais vous faire noter que quand on parle d'apocalypse, je veux le dire aux chrétiens aujourd'hui. Je veux le dire aux chrétiens. Quand on vous parle du livre d'Apocalypse, n'ayez pas peur du livre d'Apocalypse. N'ayez pas peur de ce livre-là. N'ayez pas peur de lui. Apocalypse veut simplement dire révélation. Ce n'est pas parce qu'il y a des éléments, ce n'est pas parce qu'il y a des événements qui sont catastrophiques dans Apocalypse que ça veut dire que l'Apocalypse, c'est la catastrophe. Apocalypse, c'est l'ouverture à la compréhension des événements qui vont se produire. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. L'Apocalypse est divisé en trois parties. Je voudrais qu'on le lise dans le livre de Apocalypse chapitre 1. Je voudrais que tu comprennes que là, nous sommes simplement au niveau de l'introduction. Merci de continuer à partager autour de vous, de continuer à rappeler, partager à des personnes que nous avons déjà commencé. Nous allons entrer dans un autre niveau. Et je voudrais voir avec vous Apocalypse, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 19. Écoutez comment Jésus lui-même a dit à Jean le Baptiste, pas Jean le Baptiste, à Jean, l'apôtre Jean, ce qu'il lui a dit. Jésus lui dit au verset 19 ceci. Écris donc ce que tu as vu. Ça veut dire que écris ce qui est actuel. Écris ce que toi-même de tes yeux naturels, charnels, tu as vu. Ce qui est et ce qui va se produire. Donc, il y a ce qui est présent que tu as vu. Il y a ce qui est futur. Il y a ce qui va se produire. L'Apocalypse est séparé en trois. Ce qui se passait au moment où Jean écrivait, les choses qui se sont produites au temps où il était vivant, les choses qui allaient se passer ou bien qu'il a vu qui allaient arriver, et d'autres choses également qui allaient se produire ensuite. Donc, il y a certaines choses qui se sont déjà produites. Il y a certaines choses qui se sont produites pendant qu'il était présent. Il y a d'autres choses qui sont sur le point d'arriver. Il y a d'autres choses qui sont en train de se produire maintenant. Et nous sommes au deuxième niveau. Les choses qui arrivent. Et nous sommes à ce temps-là aujourd'hui. Nous sommes à ce temps maintenant. Écoutez ceci. Quand on dit que l'Apocalypse est séparé en trois, il faudrait que vous compreniez que vous ne pouvez pas voir et vous n'avez même pas vu. On ne parle pas de l'Église après le chapitre 4 de l'Apocalypse. On parle des 7 églises au chapitre 3 et au chapitre 2. Après, on n'en parle plus. Parce que après, il ne concerne plus l'Église. Je voudrais qu'on lise une première chose et une première référence. Nous allons la lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 et le verset 18. Je voudrais qu'on le lise ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 au verset 18. Je voudrais que vous continuiez à partager. Nous allons entrer dans quelque chose qui, ma foi, risque de bousculer la foi de certaines personnes aujourd'hui. Ça va secouer la foi de certaines personnes. Et je prie que certaines personnes
comprennent, parce que peu importe, je dis encore, peu importe le mouvement chrétien dans lequel vous êtes, peu importe où vous êtes, ça vous concerne. Et les choses que vous allez apprendre aujourd'hui, merci de les appliquer à votre vie, à votre caractère, à votre existence de manière particulière. 1 Thessaloniciens, ça c'est dans les Écritures. Le chapitre 4, le verset 16 au verset 18 nous dit ceci. Écoutez attentivement. J'aime lire la Bible. Si vous avez une Bible, lisez-la également tous les jours. La Bible, à un certain moment sur cette terre, était un livre interdit aux hommes. Les hommes ne devaient même pas le toucher. Mais aujourd'hui, nous avons accès. Lisez la Bible. Vous avez la vérité dedans. Ce n'est pas juste un livre d'histoire. Ce n'est pas des fables. C'est un livre qui parle des choses vraies et réelles. Écoutez ce que l'Écriture dit dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Un instant, je me mets dessus. Parfait. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset dit, en finissant, le verset 18, « Consolez-vous, réconfortez-vous avec ces paroles. Réconfortez-vous les uns les autres avec ces paroles. » Parce que c'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas là pour attendre la fin du monde. Ceux qui attendent la fin du monde sont perdus. Ceux qui attendent la fin du monde, il faut faire attention. Parce qu'avant que la fin du monde n'arrive, il y a des événements qui vont se produire. Je voudrais vous dire que Dieu a prévu que l'église du Seigneur, c'est quoi l'église du Seigneur? L'église du Seigneur est le rassemblement de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau et qui se sont baptisés conformément aux saintes écritures. Voilà l'église du Seigneur. Peu importe votre mouvement chrétien, peu importe la religion dans laquelle vous êtes, peu importe l'église où vous allez, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, vous faites partie de l'église du Seigneur. Et je voudrais vous le dire, si vous êtes présent en train de m'écouter maintenant et que vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur, je vous donne l'opportunité de le faire. Dites simplement après moi, Père, au nom de Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner de mes péchés et merci de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voici une prière qui vous donne de le recevoir dans votre cœur. Écoutez attentivement ce que les Écritures disent. Là, on parle d'enlèvement. Un moment arrivera où l'église du Seigneur va partir. Moi, je n'attends pas la fin du monde. Moi, j'attends l'enlèvement de l'église. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Il s'agit de dire à l'église, nous sommes en train de construire des cathédrales, c'est bien. Nous sommes en train de nous faire des carrières, c'est bien. Mais rassurez-vous de préparer l'éternité aussi. Parce que vous ne vivrez pas éternellement sur cette terre. Vous ne vivrez pas éternellement sur cette terre. Pourquoi est-ce que l'église sera enlevée avant que l'antéchrist ne vienne? Parce qu'il y a le principe des prémices. Certaines personnes pensent que l'église vivra les tribulations. Non, elle ne vivra pas les tribulations. Elle ne vivra pas toutes ces persécutions. L'église sera enlevée. Est-ce que vous voulez être enlevé avec l'église pour être dans le royaume et vivre avec le Seigneur? Je vous encourage, je vous en conjure, donnez votre vie au Seigneur. Il est temps que les hommes changent de voie, changent de chemin, changent de caractère et reviennent à la vérité biblique. C'est un message qui dérange. Les gens voudraient plus avoir ce qui vient dans les poches, ce qui vient dans la main de Dieu. Mais je vous donne le Seigneur. Recevez-le dans votre cœur et les choses seront différentes. Nous allons continuer et on va avancer. Écoutez ceci. Je voudrais qu'en parallèle, quand on parle maintenant de l'enlèvement de l'église, regardons maintenant en parallèle 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 pareil, mais lisons maintenant le verset 3 et le verset 4. Écoutez, je vais lire avec vous. 2 Thessaloniciens, là nous sommes maintenant au chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Vous pouvez continuer à partager si vous le pouvez pendant que vous êtes en ligne, vous partagez à côté de vous, autour de vous, pour que le maximum de personnes en bénéficient et que le maximum de personnes soient touchées par ceci. Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie,
le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Écoutez attentivement. Je vous encourage à le faire. Écoutez, les Écritures disent qu'il y aura un adversaire de Dieu. C'est qui l'Antichrist? L'Antichrist, c'est une personne qui est opposée à Dieu, qui est contre tout ce qui est Dieu. Il s'élèvera même jusqu'à s'asseoir sur le trône du temple et il va même demander qu'on l'adore comme Dieu. Écoutez, chaque chose qui est en train de se produire nous emmène vers cela. Nous emmène vers cet Antéchrist-là. Il va demander à ce que tout ce qui est sur la terre, tout pouvoir, et c'est qui l'Antéchrist? Beaucoup de personnes, pourquoi les gens disent que, par exemple, Obama ou bien Donald Trump, c'est l'Antéchrist? Écoutez, je voudrais que vous le notez attentivement. Quand on parle des événements de la fin des temps, et quand on parle, par exemple, de la fin des temps et de ce qui va se produire, il y a des signes qui démontrent à quel niveau nous sommes. La première chose, pour qu'il y ait et qu'on commence à parler du retour de Jésus, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, il faut que certains éléments soient accomplis. C'est pour cela que vous pouvez voir, par exemple, en 1948, et 1967, je crois, vous avez premièrement la constitution de l'État d'Israël. On ne pouvait pas parler du retour du Seigneur ou des événements de la fin tant que Israël, qui était réparti, dispersé partout dans le monde, n'était pas réuni. Premier élément qui prouve que les choses sont en train de se produire. Tous les enfants d'Israël, en majorité, pas tous, mais Israël est reconstitué comme un État et ils sont en Israël actuellement. Voici un élément qui démontre que les événements de la fin des temps sont en train de se produire. Et vous voyez comment tous les présidents américains ont pour objectif précis d'apporter la paix dans cet endroit, d'apporter la paix dans la sous-région, parce que c'est un élément catalyseur des événements de la fin. C'est un événement catalyseur. Écoutez ce que Daniel nous dit dans le Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance. Vous avez certaines versions qui parlent de « il va confirmer une alliance ». Il confirmera une alliance. Et quand il confirme cette alliance-là, c'est pour que la paix au niveau de la sous-région d'Israël soit établie. Quand vous allez le voir arriver, ça veut dire que l'Antéchrist est déjà là. C'est l'Antéchrist que le monde, les hommes vont accepter comme étant le plus grand des chefs d'État qui ait existé. Parce qu'il a réussi à donner la paix à Israël et à tous ses voisins, Israël, les Arabes, ainsi de suite. Tous ceux qui sont autour de lui. L'Antéchrist sera le messager capable de donner la paix. Il sera capable de le faire. Mais je vous encourage à comprendre. Saisissez la parole. L'Antéchrist sera vu par les Juifs comme étant le Messie. Parce qu'il aura apporté la paix autour d'eux et Israël sera en paix avec ceux qui l'entourent. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'Est est en train de vouloir détruire Israël. Ne crois pas que Israël doit rester là où ils sont. Les Arabes veulent le détruire. Les pays arabes, pour autant, veulent le détruire. Vous vous souvenez de la guerre des 6 jours. Vous vous souvenez des propositions de ce que l'Iran est en train d'annoncer tous les jours. L'Iran dit, quand il le voudra, il va simplement anéantir Israël. Et de la carte complètement Israël sera rayé. Ce sont des événements qui prédisent la fin. Ce qui vous concerne, ce qui me concerne, c'est que celui-là s'appelle l'Antéchrist. Celui-là s'appelle l'Antéchrist. Mais parlons maintenant de nous. Parlons maintenant de l'Église. Parlons maintenant de l'Église. Il s'agit de parler de l'Église aujourd'hui. Parlons en Matthieu chapitre 24 et le verset 25. On va en parler aujourd'hui. Matthieu 24 et 25. Matthieu 24, nous pouvons lire le verset 15 uniquement et après on va au chapitre 25 qui va nous concerner. C'est le cœur de ce que je voulais vous dire ce soir. Continuez à partager autour de vous. Nous allons continuer. Nous sommes sur la dernière partie de notre intervention. Écoutez, les Écritures disent ceci. Matthieu chapitre 24, le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Quand vous verrez, écoutez, la Bible dit, quand vous verrez l'abomination, la désolation, être même établi à l'intérieur du lieu saint,
Ce qui est considéré comme étant le lieu saint, c'est le lieu où on adore Dieu. C'est le lieu où on adore Dieu qui est considéré comme un lieu saint. Quand vous allez voir l'abomination établie en cet endroit-là, établie en ce milieu-là, faites attention à vous qui êtes en train de m'écouter. Il ne s'agit même plus d'aller à gauche ou à droite. La Bible dit que celui qui serait arrêté quelque part, qu'il arrête parce que les choses sont déjà en train d'arriver. Il faut qu'on le comprenne. Israël est déjà réuni comme un État. C'est pour cela qu'on doit comprendre que les événements sont en train de se produire et la fin est proche. Israël est un État. Ce qui est en train de se passer, Israël est même en train de préparer tous les ustensiles pour reconstruire le temple. Parce qu'ils savent que le temple est en train d'être préparé pour que le Seigneur Jésus, à notre retour, quand nous reviendrons, établit là. Écoutez, même les musulmans savent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Ils parlent de Mahdi, ils parlent de l'Antéchrist. Eux, ils sont en train de se préparer du côté de l'Assyrie. Parce qu'ils parlent de l'Assyrie, c'est Babylone. L'Assyrie, c'est là-bas. L'Antéchrist aussi est appelé comme l'Assyrien. Il viendra pour régner là-bas. Mais écoutez, ils connaissent ces choses, ils comprennent ces choses. Il n'y a que les chrétiens et l'Église qui ne veut pas le comprendre, qui ne veut pas discerner les temps, qui ne veut pas discerner les saisons, qui ne veut pas comprendre ce que Dieu est en train de vouloir leur dire, ce que Dieu est en train de vouloir leur faire comprendre. Il faut qu'on le comprenne. Église du Seigneur, quand vous allez voir la saleté, l'abomination s'établir dans le royaume et s'établir dans le temple, comprenez que les choses sont déjà en train de se produire. Comprenez que la fin est proche. Comprenez que le Seigneur est à la porte. Quand quelqu'un est à votre porte, ça veut dire qu'il est vraiment à côté de vous. Ça veut dire qu'il est vraiment prêt. Et le Seigneur est prêt. Et voici ce que le Seigneur me demande de dire à l'Église. S'il est prêt, si les événements nous disent que la fin est proche, si nous voyons ce qui est en train de se produire, est-ce que nous allons rester là sans rien faire? Est-ce que nous allons rester là sans rien faire? Voici ce que l'Église doit comprendre aujourd'hui. Vous avez dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Il s'agit ici de 10 vierges. Il s'agit ici de 10 vierges. Vous aviez 10 vierges sages et d'autres qui étaient folles. Vous avez deux types de personnes dans l'église du Seigneur. Vous avez des vierges folles et des vierges sages. Certaines s'attachent uniquement à l'église, à la religion. Elles ne s'attachent pas à la foi. Elles ne s'attachent pas au Seigneur. Elles s'attachent uniquement à la religion. La religion ne sauve pas. Écoutez, je fais une petite perspective, parenthèse, et nous revenons à cette histoire des 10 vierges. Je voudrais mettre en perspective l'histoire de l'Église. L'Église commence le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Nous avons l'Église primitive. Juste après, nous avons l'Église persécutée. Après l'Église persécutée, nous avons l'Église impériale. Lorsque Constantin a institutionnalisé l'Église, il a rendu comme étant l'Église État. Après cela, nous avons l'Église qui a commencé à se démembrer. Nous avons l'Église qui est devenue l'Église de Rome. Nous avons plusieurs conciles qui ont séparé l'Église. Nous avons par exemple Luther qui a donné des déclarations, qui s'est séparé de cette Église État. Et il s'est séparé de cela. Nous avons plusieurs dislocations, des méthodistes, nous avons des calvinistes, nous avons des baptistes, nous avons des protestants, des évangéliques. C'est la religion qui est capable de se disloquer. L'Église du Seigneur n'est pas capable de se disloquer. Elle est une et unique. Nous sommes plusieurs dans le monde, répartis sur la terre. Nous croyons en un Dieu unique. Nous attendons un seul Dieu unique. Et c'est cette Église-là que le Seigneur est en train de préparer. C'est de celle-là qu'il s'agit. C'est de l'église du Seigneur. Nous ne parlons pas de la religion. Vous pouvez donner des noms à vos religions. Église catholique romaine, église presbytérienne, église pentecôtiste, église évangélique, église... Vous pouvez donner tous les noms à vos religions. Dieu ne connaît qu'une seule église. C'est l'église du Seigneur. Ce sont tous ceux qui confessent Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. C'est toutes ces personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui sont reconnues comme faisant partie de l'église du Seigneur. Je vous encourage, Église de Dieu, ne vous attachez pas à la religion. La religion va nous tuer. La religion nous soumet à des principes, nous soumet à des lois et nous éloigne de Dieu. La religion nous éloigne de Dieu. La religion nous éloigne de Dieu. Soumettez-vous au Seigneur, éloignez-vous de la religion. Je vous encourage et je vous en conjure, séparez-vous de la religion. La religion est la mort de l'humanité, mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu est la vie pour l'humanité.
Ce que Christ a fait à la croix est pour tous les hommes, disponible aujourd'hui et pour l'éternité. Je vous encourage. Et quand vous voyez comment cette église qui a avancé, cette église qui a évolué, cette église, cette religion qui s'est disloquée, discernez qu'il y a l'église du Seigneur et c'est celle-là qu'il viendra prendre. Je vais prendre les Écritures et je vais lire Matthieu chapitre 25, le verset, je vais prendre juste quelques références qui concernent ce que je voudrais dire ce soir, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. La Bible me dit en Matthieu 25, Matthieu, « Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Nous avons aujourd'hui dans l'église du Seigneur 5 folles et 5 sages. Certains chrétiens sont fous parce qu'ils ne préparent pas l'éternité. Certains chrétiens sont fous parce qu'ils pensent qu'il faut juste préparer leur vie sur terre, préparer de l'argent, amasser de la richesse. Ces choses ne sont pas mal. Elles sont même prévues pour Dieu. Dieu veut qu'on soit béni. Dieu veut qu'on ait des finances. Dieu veut qu'on prospère. Mais il veut encore pour beaucoup plus qu'on prépare l'éternité et qu'on mette à sécurité notre vie éternelle. Nous sommes en Matthieu 25. Le verset suivant dit, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. » Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas de l'huile avec elles. Les chrétiens qui sont fous ne préparent pas en avance leur vie chrétienne, ne se mettent pas à part pour Dieu, ne préparent pas leur genre de vie, ne mettent pas leur vie en conformité avec les Écritures. Les chrétiens fous, ils s'éloignent de la communion avec Dieu. Ils pensent que la vie, ce n'est qu'une affaire de rite, ce n'est qu'une affaire de procédure, ce n'est qu'une affaire de méthode, ce n'est qu'une affaire de loi. Ils pensent que c'est une affaire de religion. Ils ne savent pas que c'est une affaire de vie. La vie chrétienne et la foi, c'est une vie. Ce n'est pas un programme, c'est une vie. Et les folles n'ont pas compris ça. Et ici, quelque chose va se produire. Mais les sages, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé, ils ont pris de l'huile. Les folles prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormaient. Au milieu de la nuit, dites à l'église que ce dont on appelle le cri de la nuit, il ne s'agit pas du cri du réveil de l'église. Il ne s'agit pas du cri du réveil de l'église. Il s'agit du cri de minuit. Le cri de minuit appelle l'église et dit à l'église, réveille-toi. Ton Seigneur et ton Dieu est préparé. Ton Seigneur et ton Dieu est arrivé. Réveille-toi, église. Vous êtes un chrétien, je vous appelle à vous réveiller. Vous êtes un chrétien, je vous appelle à vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir à l'essentiel. Il est temps de revenir. Préparez-vous. Vous faites partie de l'église du Seigneur. Réveillez-vous. Vous êtes un chrétien, apprenez à prier davantage, de manière forte. Apprenez à prier davantage. Apprenez à connaître le Seigneur davantage. Apprenez à mettre votre vie en conformité aux Écritures. Préparez-vous parce que le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Il se prépare à revenir. Écoutez ce que la Bible dit. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Et à ce cri, c'est ce dont on entendait parler tout à l'heure à 1 Thessaloniciens. Il y aura un cri et ceux qui seront prêts en communion avec Dieu seuls vont entendre le cri, seuls vont le comprendre. Et en un seul instant, ils seront enlevés. Et l'église du Seigneur sera enlevée. Il s'agit de cela. Moi, je n'attends pas la fin du monde. Moi, j'attends l'enlèvement. Je n'ai pas envie de voir où est-ce que le monde va aller. Parce que quand l'antéchrist sera relâché après l'enlèvement, il n'y aura plus d'église. Quand l'antéchrist sera relâché après l'enlèvement, il n'y aura plus d'église. Et il pourra être capable d'imposer l'ordre qu'il veut sur la terre. Il pourra se faire adorer comme Dieu. Il pourra se faire célébrer comme Dieu. Et moi, j'attends l'enlèvement de l'église. Et je vous en conjure, préparez-vous. De peu importe la religion que vous êtes, préparez-vous à accepter Jésus dans votre cœur. Acceptez-le et préparez-vous pour l'enlèvement. C'est notre cible. Ça doit être votre objectif également. Restez en communion avec lui. Préparez-vous à cela. Écoutez, alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous devez vous-même préparer votre huile. Est-ce qu'il y a de l'huile dans votre lampe? Est-ce qu'il y a de l'huile dans votre lampe? Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Toi qui es en train de m'écouter, est-ce que ta communion avec Dieu est maintenue? Est-ce que tu es en train de préparer cette communion avec le Seigneur? Est-ce que le cri de minuit, s'il résonne maintenant, tu seras enlevé?
Est-ce que ton cœur est préparé à cela? Est-ce que si le cri de minuit maintenant se déclenche, est-ce que tu vas écouter, accepter, recevoir même cet appel-là? L'Église du Seigneur doit se préparer parce que l'enlèvement, ce sera le top départ pour 7 ans de tribulation. Il ne s'agit pas des tribulations qui sont disparates dans la terre, dans le monde. La Bible prévoit que vous aurez des tribulations sur la terre. Mais quand elle parle de tribulations et des événements de la fin, il s'agit d'un moment particulier où il y aura la persécution sur toute la terre. Toute l'Église sur la terre, ou tous les humains sur la terre, tous les chrétiens qui resteront ici, il y aura une persécution sur toute la terre. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, je vous appelle à vous réveiller. Il y a des vierges folles, il y a des vierges sages, il y a des chrétiens fous, il y a des chrétiens sages. Les chrétiens sages vont entendre l'appel de minuit. Ils auront de l'huile dans leurs lampes. Ils ne seront pas dans l'obscurité, ils ne seront pas dans les ténèbres, mais ils entendront le cri de minuit et ils seront préparés. Quand je vois l'Église, les hommes qui sont simplement en train d'accepter des rites et des critères, des lois, et leur vie n'est pas en règle. Ils vivent une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Ils se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas comme il se doit. Ils se disent chrétiens, mais ils vivent comme des gens qui n'ont ni foi ni loi. Ils se vivent chrétiens, mais le Seigneur n'est pas reconnu dans leur cœur. Je vous appelle et je vous en conjure. C'est le temps de vous réveiller. C'est le temps de préparer l'éternité. Maintenant, 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 maintenant. Écoutez, l'enlèvement se produira avant toutes les tribulations. L'Église ne subira pas les tribulations. L'Église ne subira pas les tribulations. L'enlèvement se fera avant la manifestation des persécutions et des tribulations. Mais l'enlèvement sera le top départ de 7 ans de tribulation sur la terre. Église, préparez-vous. N'attendez pas que les choses se produisent, mais regardez autour de vous. Et quand je vois comment l'Église est simplement en train de vouloir arranger le monde, en train de vouloir arranger la terre, sans préparer l'éternité, cela me fait mal à mon cœur. Cela me fait mal à ma vie. Et je vous en dis, je vous appelle, je vous encourage chacun. Préparez-vous à cela. Préparez-vous à cela. Église du Seigneur, préparez-vous à cela. Église du Seigneur, préparez-vous à cela. As-tu de l'huile dans ta lampe? As-tu de l'huile dans ta lampe? As-tu de l'huile dans ta lampe? Comment tu vis ta foi? Est-ce que tu vis ta foi parce que ta religion te dit de faire comme ça? Comment tu vis ta foi? Est-ce que tu vis ta foi parce que ton pasteur te dit de faire comme ça? Comment tu vis ta foi? Le salut est individuel. C'est l'âme qui pêche qui périra. C'est celui qui donne sa vie au Seigneur uniquement individuellement qui reçoit le Seigneur et qui est sauvé. J'appelle l'Église à se réveiller et à se réorienter. Je termine en ces propos et je finis en vous disant, l'heure dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une heure où l'Église a besoin de comprendre. Nous sommes à l'heure de la moisson de la fin des temps. Nous sommes à l'heure de la moisson de la fin des temps. L'Église ne doit plus se concentrer simplement à faire des églises de 1000, des églises de 1 million de personnes, des églises de 100 000 personnes assises. L'Église doit se concentrer à sauver les âmes, à sauver les âmes, sauver les âmes. La mission, actuellement, nous sommes au niveau de la moisson de la fin des temps. Si les chrétiens veulent investir leur argent, qu'ils investissent pour que les âmes soient sauvées, pour que les peuples musulmans soient sauvés, pour que les peuples non atteints soient sauvés, pour que les peuples animistes soient sauvés. Si des missionnaires veulent aller en ces territoires, soutenez-les financièrement. C'est l'heure actuelle où nous devons soutenir l'Église à envahir le monde, à imposer le royaume dans le monde. Nous sommes arrivés à l'heure où la moisson de la fin des temps doit être rappelée. Pourquoi est-ce que l'Église va partir premièrement? Parce qu'il s'agit des prémices. L'Église, c'est la prémisse. Parce que quand on récolte, on prend d'abord les prémices. L'Église va partir parce que nous sommes en train de préparer la fin. Nous sommes arrivés à la moisson de la fin des temps. Arrêtons de courir derrière les futilités. Prédicateurs, prêchez l'évangile du Seigneur. Arrêtez de prêcher les voitures, de prêcher les mariages, de prêcher simplement le gain terrestre. Église du Seigneur, prêchez l'évangile qui sauve. Je répète, l'évangile est assez puissant et assez fort et n'a pas besoin qu'on lui rajoute quelque chose d'autre. La prédication de l'évangile est une folie pour les hommes, mais c'est une puissance pour le Seigneur. Rien que la parole de l'évangile vous sauve. Il envoya sa parole les guérit.
Il les sanctifie par la parole, parce que sa parole est la vérité. Sa parole est suffisante, suffisante pour transformer, suffisante pour briser le joug de l'ennemi, suffisante pour délivrer les captifs. Sa parole est suffisante. Prédicateurs, prêchez la parole, prêchez Jésus-Christ de Nazareth. Ne prêchez pas ce que les gens voudraient que vous prêchiez. Prédicateurs, comprenez que vous êtes aujourd'hui comme des hommes que Dieu a érigés pour annoncer le message. Ne dites pas ce que les gens veulent entendre. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Les gens veulent se faire des prédicateurs selon leur cœur. Des hommes qui leur disent des choses qui les chatouillent. Des prophètes selon leur cœur. Des hommes qui leur parlent pour que les choses leur fassent du bien. Je ne suis pas de cela. Je ne serai jamais de cela. Si quelque chose ne va pas chez les évangéliques, je vais le dire. Si chez les catholiques ça ne va pas, je vais le dire. Si chez les évangéliques ça ne va pas, je vais le dire. Je dis la parole simplement pour que les hommes soient sauvés, donnent leur vie au Seigneur, se retournent vers le Seigneur et l'acceptent dans leur cœur. Prédicateurs, dites la vérité aux gens. Ne prêchez pas selon le cœur et le désir des hommes. Ne prêchez pas selon le désir des hommes. Dites la vérité aux gens. Prêchez la vérité aux gens. Elle est suffisante pour sauver. Elle est suffisante pour restaurer. Elle est suffisante pour guérir. Elle est suffisante pour transformer. Dites-le au monde. Il y a un seul sauveur, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre nous et Dieu, Jésus-Christ homme, l'unique qui a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Je vous encourage, prédicateurs de l'évangile, adaptez votre message à la Bible, pas aux hommes. Prêchez la Bible parce que les hommes veulent. La fin des temps, les gens seront fanfarons, amis du bien, amis du gain, amis de l'argent. Ils vont se faire des prédicateurs selon leur cœur, des gens qui vont leur raconter des histoires qui plaisent à leur chair. Non, ne soyez pas de cela, parce que si vous êtes de cela, vous travaillerez pour le diable, vous travaillerez pour l'ennemi. Je vous appelle Église. Prêchez la parole, prêchez la vérité, dites la vérité au monde, dites la vérité aux hommes. Je vous appelle tous à vous préparer dans votre cœur. Si quelqu'un a besoin d'aide pour savoir comment il peut mieux se préparer, fais-moi un petit message. Je vais discuter avec toi. Je vais t'envoyer 2, 3 petits versets bibliques qui te permettront de te préparer au mieux pour l'enlèvement. Parce que c'est ce qui est le plus important. J'appelle l'Église à se réorienter et à revenir à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Notre objectif est de plaire à Dieu en manifestant le caractère de Jésus. Nous terminons en ceci. Je viens une fois de plus prier pour ceux qui sont touchés par la maladie du coronavirus. Je viens prier pour ceux qui sont malades et qui ont foi que Dieu peut les guérir. Et qui ont foi que Dieu peut les toucher, et qui ont foi que Dieu peut les guérir. Ils attendent à Dieu. Alors ce soir, je commande à coronavirus de quitter vos corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande qu'il parte de votre vie et que vous en soyez libérés au nom de Jésus. Je commande qu'il quitte votre corps. Si c'est un parent qui est malade, que la maladie quitte son corps au nom de Jésus-Christ. La parole est disponible. La parole est disponible pour guérir. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah, donc Dieu le guérisseur. Il peut vous guérir sans l'aide d'un médicament, sans l'aide d'un médecin. Je commande à tout virus de quitter votre corps, d'être paralysé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un est malade autour de vous, faites cette même prière. Et je déclare que 10 000 seront touchés à gauche et que 1000 tomberont à droite. Vous ne serez pas atteints, vous serez préservés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez votre foi dans le Seigneur. Mettez votre foi dans le Seigneur. Il est fidèle. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il n'a pas changé, il est le même éternellement. C'est la saison du retour à l'évangile véritable, à la vraie évangile, au vrai évangile, qui sauve, qui guérit et qui délivre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je prie que chacun de vous soit visité de manière particulière cette nuit et que cette parole vous fasse du bien. Le Seigneur nous encourage à préparer nos vies et à mettre de l'huile dans nos lampes. Quand le cri de minuit va sonner, il faut que tu l'entendes. Ceux qui n'auront pas d'huile dans leurs lampes seront dans les ténèbres. Ils n'entendront pas le cri de minuit. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te touche. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Rendez-vous demain, 20h30.
Nous allons parler demain du faux prophète. L'antéchrist, c'est celui qui concerne le gouvernement humain, qui rassemble tous les pouvoirs du gouvernement humain. Demain, nous parlerons du faux prophète et nous aborderons la prostituée. Mais bien sûr, nous parlerons de la place de l'Église dans tous ces événements. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Rendez-vous demain à 20h30. Je vous aime très fort. Au nom de Jésus. Amen.